Est-ce que vous devez savoir que dans un business, il n'y a pas de génie? Ce n'est pas une question d'être un génie. Ce n'est pas une question d'être quelqu'un de très intelligent. Ça peut être un atout, mais ce n'est pas le plus important. Si vous remarquez bien, les personnes que vous connaissez qui sont très intelligentes, est-ce que forcément elles réussissent dans des projets? Est-ce que forcément elles réussissent même dans la vie socio-professionnelle? Est-ce que tous ceux que vous connaissez qui sont très intelligents ou qui étaient très intelligents se sont forcément en sortis dans la vie sur le plan social, sur le plan professionnel, même sur le plan familial? Pas nécessairement. Là, on n'est pas en train de parler de l'intelligence. On n'est pas en train de parler du fait que oui, quand tu es un génie, tu vas t'en sortir plus que les autres. Non. On parle d'énergie et l'énergie n'a rien à voir avec le fait d'être très intelligent, le fait d'être très cultivé. C'est juste quelques aspects, mais ce ne sont pas les plus importants. Quelqu'un peut être en harmonie avec sa famille, en harmonie avec ses ancêtres et du coup, il a une avance spectaculaire sur toi qui est uniquement très intelligent. Parce que tu es très intelligent, oui, mais c'est juste un déterminant, c'est-à-dire les connaissances. Sauf que les connaissances ne représentent que 25% de l'influence. Parce que peut-être ce que je n'ai pas dit, c'est que dans l'influence de ton énergie, le patrimoine génétique représente 50%, tes connaissances représentent 25% et l'environnement dans lequel tu as grandi représente 25%. Donc, si tu te concentres uniquement sur les connaissances, c'est-à-dire tu te bats à lire les livres, à te documenter, à être le plus intelligent, oui, c'est bien, mais tu viens d'influencer ton énergie de 25% seulement. Il y a 25% de l'environnement et 50% de ton patrimoine génétique, de ta lignée, de tes ancêtres que tu n'as pas influencé et qui auront un effet néfaste sur ton parcours. Parce que cela aura une influence sur tes idées, une influence sur tes pensées, une influence sur tes croyances, une influence sur tes actions qui sont gouvernées par ton énergie. Donc ce n'est pas une question de « je suis intelligent ». La première question qu'il faut se poser, c'est « qui suis-je » ? Et dans le « qui suis-je », on a forcément d'où je viens, quelle est mon histoire, quelle est l'histoire de ma famille, quelle est l'histoire de mes ancêtres. Ici, il ne s'agit pas d'être, de s'entendre avec tout le monde, d'aimer tout le monde. Non, on n'a pas besoin d'aimer quelqu'un pour apprécier ce qu'il fait. On n'a pas besoin d'aimer quelqu'un pour voir des éléments pertinents dans ce qu'il fait. On n'a pas besoin d'aimer son père, d'aimer sa mère, d'aimer toute sa famille pour rechercher l'histoire de sa famille, pour comprendre ce qui s'est passé dans sa famille, qui a une influence à 50% sur notre énergie, c'est-à-dire sur notre spiritualité, le rapport qu'il y a entre notre énergie et nous. On n'a pas besoin de nous aimer. Donc parfois j'entends des personnes dire non, mon père m'a torturé, ma mère vraiment je m'entendais pas bien avec elle et vraiment je ne veux plus entendre parler de... Ça va vous revenir tôt ou tard. Si ça ne vous revient pas maintenant, ça va venir chez vos enfants. Rien ne se perd dans la nature. En termes d'énergie, rien ne se perd. Tout se conserve. Donc si vous pensez que vous allez mépriser les déterminants de votre énergie et vous allez pouvoir vous en sortir seul quelque part, comme si vous êtes tombé du ciel, personne n'est tombé du ciel. Aujourd'hui, vous êtes le fruit des déterminants de votre énergie. Et si cela n'a pas une influence sur vous maintenant, ça aura une influence sur vos enfants, parce que vos enfants auront aussi votre énergie que vous allez leur léguer sur le plan génétique. Et cela sera toujours influencé parce que vous aussi, vous venez d'une lignée dont vos enfants seront influencés toujours de la même façon. Donc peut-être vous êtes trop fort, vous êtes battu seul, vous vous battez seul dans votre coin, vous ne parlez avec personne, vous vivez votre vie au calme, il n'y a pas de problème. Mais votre lignée aura une influence monumentale par rapport à tout cela. Donc autant mieux s'y intéresser tout de suite. Je ne dis pas qu'il faut s'entendre avec tout le monde. Je ne dis pas qu'il faut aimer tout le monde. Ce n'est pas là le débat. Moi qui suis en train de faire ce direct, est-ce que j'aime toutes les personnes qui sont connectées? La réponse est non. Il y a beaucoup que je ne connais même pas. Mais je suis juste en train d'appliquer un principe spirituel qui s'appelle par exemple le partage. Quand je partage ce que je sais, je démultiplie ce que je sais et je permets à mon énergie de se développer. Donc je ne le fais pas pour rien, parce que rien ne se perd. Parce qu'il y a des personnes qui sont en train de suivre ce direct, qui vont apprendre quelque chose de ce que je suis en train de dire, qui vont utiliser ces choses-là pour pouvoir s'améliorer. Et directement, je viens d'avoir un impact dans leur énergie. Et du coup, je vais me démultiplier au travers d'eux. Ce n'est pas pour rien que je fais ce direct. Ce n'est pas parce qu'il n'y a rien à faire. Je pourrais aussi aller voir le match. Je pourrais aussi aller me divertir, me reposer, dormir. Non. C'est parce que je comprends un principe spirituel important qu'est le partage. C'est pour ça que vous qui ne partagez pas ce que vous connaissez, ce que vous avez comme savoir-faire, vous qui ne partagez pas vos expériences, vos échecs,
pour que ceux qui sont autour de vous puissent s'en inspirer afin de grandir grâce à votre énergie, en fait, vous allez vivre les pires drames possibles, tôt ou tard. Parce que rien ne se perd dans la nature, rien. Toutes vos actions vont revenir d'une manière ou d'une autre, positivement ou négativement. Ça va vous revenir, ça ne peut pas vous échapper. On ne fuit pas. On ne fuit pas. L'énergie, vous allez faire comment? Puisque vous ne contrôlez pas totalement votre énergie, vous allez fuir comment? Vous ne pouvez pas. Vous allez changer tous vos gènes. Vous allez faire comment? Même si on change votre sang, vos gènes sont toujours là. Est-ce que vous allez changer la forme de votre tête? Vous allez changer vos croyances, vos pensées, vos actions, vos comportements spontanément comme ça. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas le faire. Donc vous devez comprendre qui vous êtes. Vous devez savoir quelle est votre identité. Vous devez savoir quel est le passif avec lequel vous naissez. Quand vous êtes africain, vous naissez avec un passif. Le passif d'un Africain, c'est l'esclavage, la colonisation. Ce sont nos ancêtres qui étaient des combattants. Ce sont nos ancêtres aussi qui étaient de grands révolutionnaires, qui étaient des personnes qui ont découvert des choses incroyables. Vous devez comprendre ça. Vous ne pouvez pas faire comme si ça n'existe pas. Parce que cela a une influence sur vous. Cela a une influence sur la manière dont les autres vous perçoivent. Quand on vous voit noir, directement, on met dans noir un ensemble de choses positives et négatives. Vous devez prendre conscience de ça. Sinon, dans vos projets, vous ne serez pas efficace. Parce que dans vos projets, on vous juge sur la base de ça, même si vous n'avez pas fait ça. Je prends toujours l'exemple sur nos frères de la diaspora. Si tu es aux États-Unis actuellement, tu te balades dans la route. Dès qu'on te voit noir, on te met déjà dans une catégorie. On ne veut pas savoir si tu es intelligent, si tu es fort, si tu as créé l'arme nucléaire. On s'en fout. On te met d'abord dans une catégorie des noirs. Et les noirs, on sait ce que cela représente. Les mendiants, les gens pauvres, les gens qui sont toujours en train de demander, qui sont toujours en train de commander, qui sont toujours en train de pleurer, de se plaindre. On te met dans cette catégorie, l'esclavage. Des gens qui ont le soleil tout le temps, ils n'arrivent pas à manger, ils n'arrivent pas à faire l'agriculture. Ils pleurent tous les jours, ils ont dans leur budget l'aide de la Chine, de la Russie, ainsi de suite. On te met dans ça direct. C'est à toi de te battre pour sortir de cette case-là. C'est ça le problème. Sauf que ça fait partie de ton identité. Est-ce que tu en es fier ou est-ce que tu rejettes cela au quotidien? Parce que parfois, il y a des gens qui rejettent leur identité. Donc, ils renient leur identité et ils pensent qu'ils vont s'en sortir en régnant leur identité. Non, non, tu ne peux pas. Sauf si tu meurs. Et même si tu meurs, ton énergie va continuer d'exister. On ne meurt pas dans la spiritualité africaine. Personne ne meurt. Ce que tu as fait de ton vivant, même si tu meurs maintenant, ça va revenir d'une manière ou d'une autre, même chez tes enfants. On ne meurt pas. Donc, ne pense pas que tu vas te suicider parce que tu as trop de problèmes, tu vas mourir et puis après c'est fini. Non, non, non. Quelqu'un va vivre le drame que tu étais censé vivre là. Personne ne va échapper. Rien ne va se perdre. Donc tu ne vas pas venir faire des gaffes. Après tu dis que bon, il n'en peut plus, tu toute la vie et puis ça continue comme ça, tout devient normal. Non, non, non. Non, on ne meurt pas. L'énergie là va revenir d'une manière ou d'une autre chez quelqu'un. Et cette personne là va vivre ça. C'est pour ça que je vous dis toujours, il ne faut pas avoir pitié des gens. Il ne faut avoir pitié de personne. Tout le monde vit ce qui correspond exactement à l'énergie qui correspond à sa lignée. Il n'y a pas quelqu'un dont vous devez avoir pitié. Tout le monde est le fruit des énergies qui découlent de toutes ces entités sur lesquelles on n'a aucun contrôle la plupart des fois, ou du moins un contrôle qui est très infime. Et le contrôle, on l'a lorsqu'on a tellement appris et lorsqu'on a été même initié parfois. Sinon, vous ne pouvez pas contrôler tout ça. Et même le contrôle, il est infime, même quand vous êtes initié. Et moi, ce que je peux vous recommander de faire, c'est de ne jamais mettre en place des projets qui ne sont pas en harmonie avec votre identité. Parce que quand vous ne connaissez pas votre identité, le danger, c'est que vous allez commencer à mettre sur pied des projets, vendre des produits, proposer des services qui ne correspondent pas à votre identité. C'est-à-dire qui ne sont pas en harmonie, qui ne sont pas alignés avec votre identité. Et qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va vous détruire au quotidien parce que ça va vous pousser à mener des actions, à poser des gestes qui sont dissociés de votre identité. Si on était en psychologie, on aurait appelé ça des dissonances cognitives. Vous savez que vous avez une identité, mais au quotidien, vous êtes en train de poser des actions qui sont, je veux dire, diamétralement opposées à votre identité. Et là, vous ne pouvez pas tenir en fait. Vous ne pouvez pas tenir, vous allez crever. Parce que ce sera pénible de pouvoir assumer cela tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, je dis toujours, en faculté de médecine, s'il y a une chose qui m'a marqué, c'est le fait que si vous souffrez d'une infection, comme par exemple une infection parasitaire, comme le paludisme, on peut vous soigner assez facilement.
Si vous souffrez de la tuberculose, bon, on peut vous soigner. Si vous souffrez de la fièvre typhoïde, on peut vous soigner. Mais en médecine, les maladies dont il faut avoir peur parce qu'elles sont redoutables, ce sont les maladies mentales. C'est très compliqué à prendre en charge. Parce que quand vous avez une maladie mentale, en réalité, c'est un trouble sur le plan énergétique que vous avez. Ce n'est plus seulement physique. Parce que quand vous avez par exemple le paludisme, qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a un parasite qui s'appelle le plasmodium. La plupart des fois, c'est falciparum, qui est dans votre organisme. Il est en train de faire son atalakou, il fait son show, il détruit vos globules rouges, il est en train de les animer et tout ce qui va avec. On va vous donner certains médicaments et puis voilà, ça va jouer sur le plan physique et puis bon, ça va tuer le parasite et puis vous êtes en santé. C'est bon, hein? Mais quand vous avez une maladie mentale, ce n'est pas la même chose. Parce que la maladie mentale, c'est que parfois vous avez un conflit entre vous et vous-même. Parfois vous avez un dédoublement de votre personnalité, vous devenez bipolaire. Parfois c'est la schizophrénie. C'est un problème d'énergie et la seule personne qui peut vous soigner, c'est vous-même. Parce qu'en fait, le thérapeute vous accompagne à vous soigner vous-même. Et c'est ça qui rend la guérison beaucoup plus difficile. Et parfois les maladies mentales découlent du fait que vous ne soyez pas en harmonie avec vous-même. Vous êtes en train de mener des projets qui ne sont pas alignés avec votre identité. Vous êtes en train de poser des actions qui ne correspondent pas à votre lignée, qui ne correspondent pas à votre énergie, à votre pensée, à vos croyances, à l'environnement dans lequel vous avez grandi, à tout ça. Il y a donc des dissonances. Et ce qui se passe, c'est que tôt ou tard, ça crée un choc. Et du coup, le cerveau ne tient pas. Votre énergie se retrouve perdue. Et le thérapeute, tout ce qu'il peut faire, c'est de vous accompagner à vous soigner vous-même. Ça veut dire que c'est vous-même qui devez pouvoir vous soigner. Imaginez-vous si vous n'avez pas pris le temps de comprendre votre énergie, de savoir comment elle fonctionne. Vous êtes foutu en fait. Donc parfois, vous êtes en train de mener un projet qui est en train de vous détruire progressivement. Pourquoi? Parce que le projet que vous êtes en train de faire actuellement n'est pas aligné à votre identité. Ce qui fait que ça vous contraint au quotidien à poser des actions qui sont en déphasage avec qui vous êtes. Et progressivement, qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va entraîner un trouble au niveau de votre énergie. Et ce trouble va entraîner quoi? Parfois des maladies mentales. Et je peux vous dire que maladie mentale, c'est très compliqué à prendre en charge. Très compliqué. Très. Donc je vous exhorte à éviter ça au maximum. Là, on est encore dans la conception du projet. Ça veut dire que vous pensez à votre projet. Et voilà déjà toutes les influences qu'il y a. Parfois, les gens ne prennent même pas ça en compte. Parce que comme on est seulement intéressé par l'argent, on veut seulement gagner de l'argent. Qu'est-ce qu'il peut faire qui peut me rapporter de l'argent? En général, c'est la question qu'on pose. Qu'est-ce qui donne de l'argent actuellement? Quel est le business qui marche? Vous voyez? Quand j'entends quelqu'un poser ce genre de questions, je comprends qu'il va mal finir en fait. Parce que quand vous êtes en train de poser la question, quel est le business qui marche? Ça veut dire que vous ne savez pas déjà qui vous êtes. Vous ne savez pas quelle est votre identité. Vous ne savez pas comment fonctionne votre énergie. Vous ne savez pas quelles sont les activités qui sont en harmonie avec votre énergie, les activités que vous ne devez pas mener parce qu'elles sont en déphasage avec votre énergie. Et si vous devez mener ces activités, vous devez d'abord mettre à jour votre énergie. Pour mettre à jour une énergie, vous allez mettre à jour une énergie que vous ne comprenez même pas, que vous ne contrôlez pas, dont vous ne savez même pas comment est-ce que ça se passe pour pouvoir la modifier. Je vous ai parlé des déterminants de l'énergie. Donc, vous êtes juste en train de poser la question, quels sont les business qui marchent actuellement? J'aime bien ces questions de nos frères de la diaspora et de nos sœurs. Actuellement au pays là, quels sont les business qui marchent? Donne un peu une liste des business qui marchent là, dans lesquels on peut mettre un peu l'argent là. Ce n'est pas la question qu'il faut poser. La question qu'il faut poser, c'est qui suis-je? Quelle est mon identité? Quelles sont les activités qui sont en corrélation avec mon identité, en harmonie, qui sont alignées à mon identité? Parmi ces activités, quelle est celle que je peux mener de manière plus aisée? Ou alors, si je veux mener une autre activité qui ne correspond pas à mon identité, comment faire pour mettre à jour mon énergie dans un premier temps, pour pouvoir la rendre compatible à cette activité? C'est la question que vous devez vous poser. Et quand vous avez fait cet exercice, ça devient plus facile de savoir le type d'activité à mener. Vous n'allez plus jamais poser la question à quelqu'un, quel est le business que je peux faire? Vous posez cette question parce que vous ne connaissez pas qui vous êtes. Vous ne connaissez pas d'où vous venez. Vous ne connaissez même pas la signification de votre nom. Vous ne connaissez pas votre identité. Vous ne connaissez même pas où vous allez. Vous êtes un électron libre qui se balade dans la nature comme ça. Vous êtes une énergie qu'à tout moment, quelqu'un qui sait contrôler son énergie peut capter
capter et détruire. C'est comme ça qu'on détruit des gens. On vous détruit parfois parce que vous ne comprenez même pas que vous avez une énergie au fond de vous qui produit un aura. Ça veut dire que ceux qui savent contrôler les énergies peuvent voir votre énergie et soit la capter, la faire progresser ou la détruire. C'est possible. C'est possible. Donc ne soyez pas un naïf qui se balade dans la nature comme un idiot. Parce que vous êtes seulement en train de chercher de l'argent. Je peux vendre de quoi là? Qu'est-ce qu'on peut vendre pour gagner de l'argent? Non. Posez-vous la question sur qui vous êtes d'abord. Quelle est mon identité? Où je vais? Ma famille, ma lignée, comment ça s'est passé? Si vous êtes un orphelin qui ne connaît rien de son histoire, concentrez-vous sur vos connaissances, l'environnement dans lequel vous avez grandi, parce qu'au moins les deux représentent 50% des déterminants de votre énergie et donnez tout le maximum dessus pour pouvoir ne pas être un électron libre qui se balade comme ça et qui peut être détruit à n'importe quel instant. Là, on n'est qu'au niveau de l'avant-lancement. Maintenant, on veut lancer le projet. Qu'est-ce qui va se produire? C'est que quand on veut lancer un projet, en réalité, tout va être dirigé par les énergies. Oui, parce que, voilà, supposons que vous êtes un chef d'entreprise. Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Vous prenez des décisions. Les décisions sont immatérielles, une fois de plus. Est-ce qu'une décision est matérielle? Qu'est-ce qui te pousse un matin à te dire, bon, à partir de demain, on va changer le climatiseur et mettre un autre? Ça, c'est une décision. Cette décision, elle est immatérielle. Quand elle est immatérielle, ça veut dire qu'elle est donc influencée par les déterminants que j'ai déjà cités. Comment vous faites donc pour ne pas avoir de mauvaises décisions tout le temps? Parce que c'est aussi une manière de détruire votre énergie. Hein. Ça veut dire qu'on peut influencer votre énergie et vous pousser à ne prendre que de mauvaises décisions. Parce que vous pensez souvent que la magie, c'est quoi? La magie, c'est pas forcément qu'il y a la foudre qu'on va te lancer, tu vas mourir. Non. La magie, parfois, c'est que tu as quelqu'un qui maîtrise son énergie et qui a une capacité d'influencer ton énergie, de pousser ton énergie à se comporter d'une certaine façon parce que toi, tu ne la connais pas, toi, tu n'essayes même pas de comprendre comment ça marche. Et du coup, cette énergie qui te contrôle te pousse à maintenant prendre de mauvaises décisions tout le temps. Chaque fois que tu prends une décision, elle est mauvaise, elle entraîne une casse. Et du coup, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne quelque chose de plus grave parce que ça te donne l'impression que c'est toi le problème alors que ce n'est pas toi. Tu es influencé par quelqu'un. Parce que, étant donné que ce sont tes décisions, quand tu vas prendre cette décision, ça ne fonctionne pas. Tu prends une deuxième, ça ne fonctionne pas. Tu prends une troisième, ça ne fonctionne pas. À un moment donné, tu vas croire que le problème c'est toi alors que non, le problème ce n'est pas toi. Le problème c'est quelqu'un qui contrôle ton énergie du fait que tu as négligé la puissance qui te constitue, c'est-à-dire ton énergie. Et cette personne utilise ton énergie pour la retourner contre toi au travers de mauvaises décisions que tu prends. Puisqu'une décision, elle est énergétique, elle est immatérielle. Elle est basée sur tes idées, sur tes pensées, sur tes croyances. Tes croyances, on peut les influencer de l'extérieur. Tes pensées, on peut les influencer de l'extérieur. Tes idées, on peut les influencer de l'extérieur. Donc, si tu dis que tu veux lancer un projet, ce sont les décisions. Supposons que tu es un vendeur. Si tu décides de te lever et d'aller te balader dans la rue pour vendre, c'est basé sur quoi? C'est basé sur une idée que, en me baladant dans la rue, certainement, je vais mieux vendre. Quelqu'un d'autre va se dire, bon, moi, je vais plutôt créer une page sur Facebook pour vendre. Vous voyez que lui, ce sont toujours les idées qui nous conduisent à poser des actions. On a deux vendeurs. Chacun a un joker qu'il doit vendre. Il y a un dans sa tête, il se dit, bon, pour vendre joker, je préfère me balader dans la rue. Vous voyez que ce sont ces idées qui viennent de dicter son action. Il sort dans la rue, il se balade pour vendre joker. Un autre se dit, bon, je dois toujours vendre joker, mais je vais créer une page sur Facebook où je vais parler des plats culinaires, je vais montrer comment on prépare des menus et à chaque fois que je vais préparer, je vais toujours faire des recettes où une joker, c'est l'ingrédient. Comme ça, quand les gens vont me demander où trouver une joker, je vais leur donner mon numéro. Vous voyez que on a le même projet, mais on n'est pas en train de se comporter de la même façon. Pourquoi? Parce que c'est l'énergie qui n'est pas la même. Quelqu'un d'autre va dire, bon, joker, bon, ce que je vais faire, je vais essayer de convaincre un distributeur pour qu'il puisse acheter directement 500 paquets. Donc, au lieu de me balader dans la rue avec les paquets, je vais aller voir des gens qui distribuent des produits. Je rencontre même 2 ou 3. Je me prépare bien à l'avance. J'ai déjà expliqué comment on fait au début. Je vais essayer de convaincre 2 ou 3. Si je réussis à convaincre un seul, il va acheter directement 500 paquets. Vous voyez qu'on a 3 personnes. Les 3 ont le même produit. Il y a un qui se balade dans la rue sous le soleil. Il y a un qui a créé une page en ligne où il fait des menus et puis chaque fois qu'il fait un menu,
L'ingrédient phare, c'est toujours Njoka. Et il y a un autre qui va voir des distributeurs pour leur dire, OK, est-ce que vous savez qu'il y a un produit là, Njoka, que vous pouvez distribuer pour les convaincre à vendre en achetant 500 000, 10 000? Qu'est-ce qui change dans ces trois cas de figure? C'est l'énergie. Et je vous ai expliqué comment l'énergie est constituée, par quoi elle est influencée. Et vous voulez continuer de négliger votre énergie. C'est votre énergie qui dicte votre projet. Là maintenant, on est dans... J'ai quitté la prise de décision. Là maintenant, on est dans les actions opérationnelles de terrain, de vente. Vous comprenez maintenant comment on est déjà dans le thème. Au début, peut-être vous pourrez avoir l'impression qu'on parle de tout et de rien, mais je vous ai conduit dans le thème. Le thème, c'est l'art de la vente spirituelle. C'est de travailler son énergie spirituelle pour être un meilleur vendeur. Pour que ton énergie te pousse à avoir des meilleures actions à poser, à toucher les meilleures cibles, à avoir les meilleures stratégies. Sauf que la stratégie, elle est immatérielle. Ce n'est pas quelque chose de physique. Comment tu vas faire pour avoir la meilleure stratégie si tu ne travailles pas ton énergie spirituelle pour la rendre plus puissante? Parfois, tu la travailles en lisant. Oui, mais je t'ai dit que lire les connaissances, c'est juste 25% des déterminants de l'énergie. Il y a 25 autres pourcents qui viennent de l'environnement et il y a 50% qui viennent du patrimoine génétique que parfois tu négliges totalement. Comment tu vas faire? Tu ne peux pas t'en sortir. Tu vas toujours te rendre compte que ton business stagne. Parce qu'il y a l'énergie là qui te manque. Tu n'as pas cette énergie qu'il faut. La plus grande force d'un projet, c'est vous. Et vous êtes aussi la plus grande faiblesse. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle une entreprise une personne morale. C'est parce qu'il y a d'abord une personne avec une énergie. Et cette personne-là, avec son énergie, va créer donc l'énergie qui permet à toute l'entreprise de se développer. Parce que fatalement, l'entreprise vit grâce à votre énergie. C'est votre énergie qui permet à l'entreprise de se développer. Continuons. Comment vous allez faire pour recruter des gens dans votre entreprise? Comment vous faites? Parce que je tiens à rappeler que pour recruter des gens dans votre entreprise, c'est uniquement sur le plan de l'énergie. Parce que comment vous faites pour recruter en réalité? Quand on analyse bien le processus de recrutement, vous devez d'abord pouvoir convaincre des gens à développer le projet avec vous. Pour convaincre quelqu'un, afin de le pousser à développer le projet avec vous. Parce que vous ne pouvez pas faire le projet seul. Peut-être au début, vous avez une Njoka, vous vous baladez dans la rue, vous vendez seul. Mais à partir d'un certain moment, vous devriez pouvoir travailler avec des gens. Je prends un exemple. À un moment donné, vous devez créer une relation avec le fournisseur, créer une relation avec le producteur de packaging, créer une relation avec peut-être une équipe de personnes qui vont produire avec vous pour produire des quantités plus importantes, créer une relation avec un investisseur qui peut mettre de l'argent, créer une relation avec le banquier, créer une relation avec l'État, créer une relation avec les impôts, ainsi de suite. Donc, ça veut dire qu'il y a les ressources humaines qui vont intervenir dans votre projet. À un moment donné, peut-être il faudrait que vous puissiez vous associer à quelqu'un pour qu'ensemble, vous puissiez déployer le projet. Pendant que vous travaillez sur le côté commercial, lui travaille sur le côté administration, puis il y a un autre qui travaille sur les ressources humaines, ainsi de suite. Comment vous allez faire pour convaincre les gens? Parce qu'en fait, convaincre signifie que vous devez pouvoir persuader les gens. Persuader, c'est déjà l'énergie. Persuader, c'est immatériel. Persuader, on est déjà profondément dans la spiritualité. Comment tu fais pour persuader les gens à rejoindre ton projet? Comment tu persuades un investisseur à investir dans ton projet? Comment tu persuades un collaborateur de se lever chaque jour et de donner le meilleur de lui pour que le projet se développe, même si parfois il n'y a pas d'argent? Comment tu fais? En fait, c'est spirituel. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Ça n'a rien à voir avec tes compétences, tes connaissances, ton génie. Non, c'est purement énergétique, c'est-à-dire spirituel, c'est-à-dire la connexion qu'il y a entre cette énergie et le côté purement physique des personnes avec qui tu interagis. Ce n'est pas une question d'argent. Comment tu fais pour pousser les gens à rejoindre ton projet? Ce n'est pas évident. Parfois, les gens travaillent seuls. Pas parce qu'ils aiment travailler seuls, mais c'est parce qu'ils n'arrivent pas à convaincre les gens. Parce que quand ils essayent, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce que sur le plan énergétique, ils sont faibles. Et quand tu es faible sur le plan énergétique, tu ne peux pas convaincre quelqu'un de rejoindre ton projet si énergétiquement tu es faible. Parce que tu dois convaincre son énergie de donner des actions à son corps de te suivre. C'est ce qu'il faut faire. Ce n'est pas son corps qu'il faut convaincre, il faut convaincre son énergie. Pour convaincre son énergie, il y a des codes à respecter. Si tu ne respectes pas ces codes, ça ne marche pas.
Ou ça va marcher pendant un temps, après ça va s'arrêter. Ou alors ça doit toujours être alimenté avec quelque chose, peut-être beaucoup d'argent, peut-être beaucoup de motivation tout le temps, mais si c'est nécessaire d'avoir toujours beaucoup de choses que tu mets comme cela, tu n'auras pas toujours les ressources tout le temps pour le faire. C'est ça le problème. Prenons les ressources matérielles. Supposons même que, voilà, tu as de l'argent. Tu veux acheter le nécessaire dans ton entreprise pour pouvoir travailler. On est toujours dans la prise de décision. Supposons que tu as 10 millions. Et tu te dis, ok, pour mon business, il me faut un bureau. Tu vois que là, c'est l'énergie. C'est émotionnel. C'est une décision. C'est une idée. Tout ça est immatériel. Parce que peut-être on peut faire ton projet sans bureau. Mais là, ton énergie est en train de te pousser à te dire qu'il faut que tu aies le bureau. Après, tu vas réfléchir, comment est-ce que mon bureau doit être? Les idées commencent à venir. Là, on est toujours dans l'immatériel. Il faut qu'il y ait une grande table, il faut qu'il y ait 2 chaises, il faut qu'il y ait la clim, il faut qu'il y ait la bibliothèque, il faut qu'il y ait... Tout ça, c'est immatériel. On est en train de concevoir, comme j'ai expliqué au début. Et après, tu vas prendre ton argent pour exécuter. Sauf qu'après, tu peux te rendre compte que cette décision que tu viens de prendre n'était pas la bonne. Il fallait plutôt investir dans autre chose. Mais parfois, tu te rends compte de cela après parce que ton énergie n'est pas suffisamment préparée à prendre un certain type de décision fine et pertinente. Ce n'est pas seulement lié aux connaissances que tu as. Non. Est-ce que vous avez entendu parler de l'instinct? Ça veut dire que tu as un instinct qui te dit, face à cette situation, je pense qu'il faut faire comme ça. Mais ce n'est pas parce que tu as lu ça quelque part. Ce n'est pas parce que tu as regardé un documentaire où on parlait de ça. C'est parce que tu as une énergie tellement développée que face à certaines situations, ton énergie te guide sur la manière dont il faut se comporter alors que tu n'as pas nécessairement des connaissances théoriques qui te permettent de penser de cette façon. Vous pensez que ça vient de quoi? Ça vient de l'énergie. C'est tout. Ça vient de l'énergie uniquement. Parlons des ressources matérielles. Bon, on a parlé des ressources matérielles financières. Pourquoi est-ce que c'est difficile de donner 100 000 francs à un mendiant? Pourquoi? Parce que moi, je ne peux pas donner 100 000 à un mendiant. Ce n'est pas possible. Pourquoi je lui donne 100 000? Il a fait quoi? Pourquoi c'est si difficile de donner une grosse somme d'argent à un mendiant? Tu vois quelqu'un au bord de la route, tu es dans ta grosse voiture climatisée, chauffeur est là devant, tu es derrière avec ton MacBook M3. Tu as quelqu'un qui tend l'assiette, il n'a même pas besoin de beaucoup. Pourquoi tu ne peux pas sortir 50 000, tu lui donnes? Pourquoi quand tu lui donnes, ce sont toujours les pièces ou des petites sommes? Ou alors même parfois quand tu lui donnes réellement, c'est parce que tu t'attends à avoir des bénédictions. C'est parce qu'en réalité, de manière énergétique, l'être humain n'est pas conçu pour accepter la mendicité. L'autre énergie n'est pas conçue pour accepter quelqu'un qui mendie. Non. Dès que quelqu'un mendie, notre énergie rejette ça, d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que directement ou indirectement, vous allez toujours refouler les personnes qui mendient, les personnes qui demandent beaucoup, les personnes qui vous sollicitent toujours pour demander quelque chose. Vous allez les repousser même inconsciemment. Ce n'est pas volontaire, c'est parce que l'énergie n'est pas conçue pour seulement être consumée par les autres. Non, l'énergie est conçue pour se développer. L'énergie est conçue pour progresser. L'énergie est conçue pour se mettre à jour, pour évoluer. Comme votre corps grandit aussi. Parce que quand vous êtes né, vous étiez tout petit, vous avez 3 kilos. Vous êtes passé à 5, 10, 15, 20, la taille augmente et tout. L'énergie ne doit pas rester la même parce que le corps est en train de changer. L'énergie doit s'adapter à ce corps. Et pour s'adapter à ce corps, l'énergie a besoin de quoi? L'énergie a besoin de ressources. Les ressources peuvent venir de l'alimentation. Vous mangez, vous prenez des forces. C'est pour ça qu'on dit que quand on mange, on prend de l'énergie. Ce n'est pas pour rien que même sur le plan diététique, sur le plan nutritionnel, on parle de kilocalories. Vous voyez qu'on revient toujours à l'énergie. Les kilocalories, c'est quoi? C'est l'énergie en fait. C'est l'énergie qui vient de l'alimentation. Sauf que l'énergie ne peut pas venir seulement de l'alimentation. L'énergie doit venir aussi de tout ce qui est immatériel, déterminant de l'énergie. J'ai parlé du patrimoine génétique, l'environnement et des connaissances. Donc tu dois nourrir ton énergie de connaissances, nourrir ton énergie grâce à l'environnement dans lequel tu es en fonction des objectifs que tu vas atteindre, nourrir ton énergie en essayant de comprendre ta lignée. Ce n'est pas pour rien que nos ancêtres faisaient le culte des ancêtres. C'est pour nourrir leur énergie sur la base de leur lignée. Mais sauf que nous, qu'est-ce qu'on fait au quotidien? On nourrit juste notre énergie en mangeant.
C'est pour ça qu'on développe des gros corps, on est gros avec une énergie faible. On développe notre énergie à la salle de sport, on muscle, on a des muscles, on a le corps tracé, mais avec un cerveau petit comme un moineau. Ça veut dire qu'un corps dont le cerveau est aussi petit, mais qui est bien tracé, est condamné seulement à agresser les gens avec ce corps ou à être malmené. Comme j'aime souvent dire, un cerveau qui n'est pas bien fait va pousser le corps à trop souffrir. Un esprit qui n'est pas bien constitué, le corps qui le porte va trop souffrir. Parce que l'énergie là va l'envoyer dans tous les sens. Il ne pourra même pas se contrôler. Donc votre corps grandit, votre énergie a besoin de grandir aussi. Et pour que l'énergie grandisse, qu'est-ce qu'il faut? L'énergie a besoin de ressources pour grandir. L'énergie a besoin de ressources. Quand vous avez un besoin énergétique, peut-être, prenons un exemple. Chaque jour, vous avez un besoin de 2000 kilocalories. C'est un exemple, juste pour expliquer. Vous avez besoin d'une énergie équivalente à 2000 kilocalories par jour. Vous consommez en nourriture 2000 kilocalories et vous dépensez en énergie, peut-être au travers de la marche, du sport et tout, 150 kilocalories. Qu'est-ce qui va se passer? Étant donné que vous êtes en train de consommer une quantité d'énergie qui est beaucoup plus importante que ce que vous faites sortir comme énergie, ce qui va se passer, c'est que vous allez prendre du poids. Par contre, si vous consommez 2000 kilocalories, mais vous faites une activité physique de 4000, 5000, 6000 kilocalories, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez perdre du poids. Si c'est équilibré, vous allez garder un poids qui est standard. Maintenant, c'est clair qu'il y a beaucoup de variables en fonction du type d'énergie, de la fréquence de l'énergie, du moment auquel vous prenez cette énergie, ainsi de suite. Mais les principes de base sont là. C'est la même chose avec votre énergie spirituelle. Votre énergie spirituelle a besoin d'être alimentée. Ça veut dire quoi? Si vous êtes autour de personnes qui prennent juste des éléments de votre énergie pour s'alimenter eux, et ne vous donnent pas aussi des éléments pour alimenter votre énergie, qu'est-ce qui va se passer? L'énergie va diminuer. Votre énergie va maigrir, disparaître et faire souffrir votre corps, qui n'aura plus une énergie qui correspond au corps en question. C'est pour ça que l'énergie est programmée pour rejeter les gens qui viennent juste sucer de l'énergie, comme des mendiants. Si vous avez quelqu'un autour de vous qui se comporte comme un mendiant, vous allez le traiter comme une serpillère. C'est ce qui va se passer. Et traiter quelqu'un comme une serpillère, c'est le mépriser. Traiter quelqu'un comme une serpillère, c'est lorsqu'il t'écrit, bon, ce n'est pas prioritaire, tu peux répondre même dans 2 jours. Traiter quelqu'un comme une serpillère, c'est l'éviter. Traiter quelqu'un comme une serpillère, c'est lorsqu'on te dit que tel est là. Tu dis, ah, il est encore venu. Oh, dis-lui que je ne suis pas là. C'est ça. C'est parce que tu sais déjà qu'il est venu prendre de ton énergie. Il est venu bouffer de ton énergie. Il est venu faire maigrir ton énergie. C'est la même chose que vous devez comprendre comme vendeur. Quand vous êtes un vendeur et vous proposez des produits, vous proposez des services, vous devez savoir que la personne à qui vous proposez ça a aussi un corps constitué d'une énergie. Donc vous devez venir augmenter son énergie. Vous ne devez pas juste venir dire que c'est 1500, donne-moi 1500, tu auras les chips, c'est bon pour ta santé. Non. Vous devez venir lui apporter une valeur ajoutée qui n'a même rien à voir avec votre produit, qui pousse cette personne à avoir une énergie qui progresse. Et je vous ai parlé des déterminants de l'énergie, ça peut être des connaissances. Si je discute avec quelqu'un, je lui apporte des connaissances, il se rend compte qu'avec moi, il est plus cultivé, il se développe, il apprend beaucoup de choses. Il aura envie de passer plus de temps avec moi. Il aura besoin de vouloir toujours régulièrement venir me voir pour que je lui explique comment est-ce qu'il peut faire pour se développer. Et si maintenant dans ces échanges, je lui dis vraiment, voici aussi un élément que moi je consomme régulièrement et ça m'apporte beaucoup d'énergie, parce que quand je consomme ça, je suis plus inspiré. Ce sera plus facile pour lui d'acheter 5 paquets. Ce sera plus facile. Il va dire que non, celui-ci m'apporte déjà tellement. Donc son truc de Njokala, si ça peut m'aider aussi, j'achète aussi ça. Parce que son énergie comprend que vous n'êtes pas un bouffeur d'énergie, vous êtes un apporteur d'énergie pour lui permettre de progresser. Sauf que vous, les vendeurs en général, vous êtes des bouffeurs d'énergie. Tout le temps, vous venez dire aux gens, donne-moi de l'argent, j'ai mon huile là, achète. J'ai mon parfum, achète. J'ai mon sac, achète. J'ai mes chaussures, achète. J'ai mon jus, achète. Vous n'apportez rien à son énergie. Peut-être tout au plus vous apportez à son corps quelque chose, mais à son énergie, vous n'apportez rien. Vous devez comprendre que ce qui commande son corps, c'est son énergie. Donc, si vous voulez contrôler votre capacité à développer votre art de vendre de façon plus efficace, c'est au niveau énergétique que ça se joue. Ce n'est pas au niveau du corps.
et l'énergie coule là où elle est alimentée. Est-ce que tu peux avoir quelqu'un qui ne t'aime pas, mais tu es toujours là tout le temps? Sauf si vraiment c'est déjà devenu une maladie mentale. Parce qu'en général, on aime être avec des personnes qui nous témoignent de l'amour. L'amour, c'est une émotion. L'émotion est immatérielle. Tout ce qui est immatériel entre dans le côté énergétique. Donc, quelqu'un qui m'apporte de l'amour, quelqu'un qui m'apporte de l'affection, quelqu'un qui m'apporte de l'attention, du coup, ça me permet de développer mon énergie, de la rendre plus grande. Et l'énergie coule là où elle est apprivoisée, là où elle est entretenue, là où elle est alimentée. Donc du coup, je vais vouloir donner aussi de l'énergie à cette personne en passant plus de temps avec elle et en voulant aussi lui montrer que j'ai aussi de l'amour vis-à-vis d'elle. Et dans cet amour-là, je peux glisser ce produit tout facilement. Donc, et comme je le disais le dimanche dernier, vous ne pouvez pas vendre aux gens que vous n'aimez pas. Pour facilement vendre, il faut aimer les gens. C'est comme ça. Parce que quand vous aimez les gens, vous leur apportez de l'énergie. Vous êtes toujours joyeux, vous êtes toujours souriant. On ne va pas vous demander de sourire. Vous seriez souriant parce que c'est naturel, parce que vous aimez les gens. Parce que pour aimer les gens, il faut d'abord s'aimer soi-même. Pour s'aimer soi-même, il faut se connaître. Vous ne pouvez pas aimer ce que vous ne connaissez pas. Qui suis-je? D'où je viens? Et quand vous maîtrisez qui vous êtes, vous allez mieux apprécier les parties agréables de votre histoire. La première offre, elle va comporter l'adhésion à un groupe que nous avons créé qui s'appelle J'accélère. Donc, c'est un groupe qui comporte près de 400 personnes. Vous intégrez ce groupe et dans ce groupe, vous avez beaucoup d'autres entrepreneurs, beaucoup d'autres personnes dans plusieurs pays à travers le monde qui entreprennent et avec qui vous pourriez bâtir votre relationnel. Donc, ça, c'est le premier avantage que vous avez d'intégrer ce groupe. Le deuxième avantage, c'est que je vais mettre à votre disposition 2 formations vidéo qui font près de 10 heures de temps. La première s'appelle « La spiritualité dans le monde des affaires ». C'est une vidéo qui fait plus de 6 heures de temps dans laquelle je parle en profondeur de la spiritualité dans le monde des affaires, comment ça fonctionne, comment développer votre spiritualité pour être beaucoup plus efficace dans vos affaires. Et la deuxième formation vidéo, c'est le stoïcisme dans l'univers entrepreneurial. Ça veut dire qu'en tant qu'entrepreneur, comment développer votre capacité à être stoïque? Comment faire en sorte que votre esprit soit stoïque pour que vous ne soyez pas balancé de travers à chaque émotion et à chaque événement qui pourrait vous influencer de manière tellement simple. Et le troisième avantage dont vous bénéficiez, c'est un livre qui s'appelle « Entreprendre et investir différemment ». C'est un livre électronique dans lequel je parle aussi beaucoup de spiritualité et avec des supports vidéo, je vous explique comment est-ce que vous pourriez faire pour pouvoir développer vous aussi votre spiritualité et être plus efficace dans vos différents projets. Donc, cette première offre coûte 10 000 francs CFA uniquement. Comme je vous disais, c'est vraiment une offre exclusive pour toutes les personnes qui sont connectées jusqu'à cette heure. Donc, 10 000 francs ou 25 € pour toutes les personnes qui sont à l'extérieur du Cameroun. Donc, je résume. Quand vous payez 10 000 francs ou 25 €, vous bénéficiez 1. de l'adhésion au groupe J'accélère, 2. de 2 formations vidéo. La première s'appelle la spiritualité dans le monde des affaires et la deuxième vidéo s'appelle le stoïcisme dans l'univers entrepreneurial. Les 2 vidéos font près de 10 heures de temps. Troisième avantage dont vous bénéficiez, c'est le livre électronique Entreprendre et investir différemment. Donc voilà les 3 avantages dont vous bénéficiez, ou du moins les 4, parce que vous avez l'adhésion au groupe, vous avez la formation vidéo, vous avez le livre. Et les formations vidéo sont au nombre de 2. Donc, vous avez cela au prix de 10 000 francs ou de 25 €. Pour l'avoir, vous écrivez simplement en commentaire « Je suis intéressé » ou vous contactez l'un des numéros que j'ai laissés en commentaire ou vous remplissez l'un des liens que j'ai laissés en commentaire ou vous contactez en inbox ou alors vous laissez vos coordonnées aussi en commentaire pour que nous puissions rapidement vous contacter ou vous nous contactez à travers l'un des numéros que vous avez déjà eu à obtenir grâce à l'un de nos membres d'équipe qui vous a contacté pour que vous puissiez bénéficier de nos produits ou de nos services. Donc, ou alors vous passez dans nos locaux parce que l'offre expire le 16 janvier. Le 16 janvier, cette offre expire. Donc, si au 16 janvier, vous n'avez pas encore souscrit à cette offre, elle ne sera plus valable. Donc, voilà les différents moyens par lesquels vous pourriez bénéficier de l'offre. Vous pourriez aussi passer dans nos locaux. Ça peut être le siège de la Startup Academy en Côte d'Ivoire. Ça peut être le siège de la Startup Academy à Yaoundé, le siège de la Startup Academy à Douala ou encore le siège du NRC ici même à Yaoundé aussi. Donc, ça, c'est la première offre. La deuxième offre, ça, c'est pour des personnes qui ont un peu plus de moyens, qui souhaitent bénéficier d'une formule premium et personnalisée.
Qu'est-ce qu'elle comporte? Elle comporte déjà les précédents avantages que j'ai donnés, c'est-à-dire vous allez toujours intégrer le groupe, j'accélère, vous allez bénéficier des 2 formations vidéo, l'une sur la spiritualité, l'autre sur le stoïcisme. Vous allez bénéficier du livre Entreprendre et investir différemment avec tous les supports vidéo qui s'y accompagnent. Mais en plus, vous allez bénéficier d'une publication de votre projet sur ma page Dr Claudel Numbissier qui fait plus de 700 000 abonnés. Ça, c'est l'avantage supplémentaire que vous allez bénéficier. Le deuxième avantage, c'est que nous allons avoir un entretien individuel pendant une semaine. C'est-à-dire que pendant une semaine, vous pourriez m'écrire, on pourra discuter, vous pourriez me poser toutes les questions que vous souhaitez concernant votre projet, votre vie, votre spiritualité et tout ce que vous avez comme difficulté dans ce sens pour que je vous apporte mon expertise ou que je vous recommande des personnes qui pourraient vous accompagner. La troisième chose dont vous allez bénéficier aussi, c'est une vidéoconférence de groupe que nous allons organiser pour pouvoir permettre à ce que je puisse répondre à toutes vos questions concernant vos projets ou alors toutes les difficultés que vous rencontrez. Donc ça, ce sont les avantages pour les personnes qui vont souscrire à la deuxième offre. Donc je reprends, vous avez pour cette deuxième offre l'adhésion au groupe J'accélère, 2, les formations vidéo sur le stoïcisme et la spiritualité dans le monde des affaires, 3, vous avez le livre électronique Entreprendre et investir différemment avec tous ces supports vidéo. Mais en plus, vous avez la publication de votre projet sur ma page pour que ça vous permette d'avoir de la visibilité et d'avoir des clients. La deuxième chose, c'est que nous allons avoir un entretien individuel, personnel et privé pendant une semaine, durant lequel vous pourriez poser 1001 questions concernant votre projet, les difficultés que vous rencontrez et je pourrais vous accompagner dessus. Et le troisième avantage, c'est que nous allons avoir une session de formation en privé, en vidéo, durant laquelle je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. Dans cette deuxième offre, elle coûte 50 000 francs pour les personnes qui résident au Cameroun et 100 € pour toutes les personnes qui sont en dehors du Cameroun. Elle est valable aussi jusqu'au 16 janvier. C'est-à-dire que si après le 16 janvier, vous n'avez pas souscrit pour bénéficier de cette offre, ce sera expiré parce qu'elle ne vaut pas ce prix. Donc, vous avez l'offre de 10 000 francs ou 25 € pour ceux qui peuvent bénéficier de cette offre-là. Et vous avez l'offre personnalisée premium qui coûte 50 000 francs ou 100 €. Donc, pour bénéficier, vous écrivez juste en commentaire, soit je suis intéressé, et là nous allons vous contacter, soit vous contactez un des numéros en commentaire pour pouvoir directement, soit sur WhatsApp, soit par appel, bénéficier rapidement de l'offre, soit vous remplissez l'un des liens que j'ai laissés en commentaire. C'est un formulaire Google Form, vous le remplissez, vous mettez toutes les informations que vous allez avoir à donner dans le formulaire et nous allons immédiatement vous contacter. Soit vous nous écrivez en inbox et puis en inbox vous donnez vos informations pour qu'on puisse vous contacter. Soit vous laissez vos coordonnées en commentaire si vous le souhaitez. Soit vous contactez l'une des personnes qui vous a déjà contacté pour vous permettre de bénéficier l'une de nos offres et vous pourriez facilement bénéficier de cela. Soit vous venez dans l'un de nos sièges, Startup Academy en Côte d'Ivoire à Abidjan, Startup Academy Yaoundé, Startup Academy Douala ou NS à Yaoundé. Ou alors via tout autre moyen de votre choix, mais avant le 16 janvier.